Face à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Et on commence ce matin avec la peur au ventre. Et oui, ça fait un peu le lien, pour une fois, avec ce que je vous racontais il y a une heure dans la première revue de presse, qui est arrivé aux spectateurs de la Cinémathèque à Paris, qui, alors qu'ils assistaient à une projection d'Alien, dont on écoute la musique, se sont fait attaquer par des puces de lit qu'ils voyaient courir sur leurs habits. Charmant, qui est très désagréable, mais ce qui n'est pas bien grave. Mais la peur dont je voudrais vous parler ce matin, c'est celle beaucoup plus dramatique qui habite le cœur de certaines personnes depuis 10 ans. Demain, la France commémorera donc les attentats du 13 novembre 2015. 10 ans déjà. 10 ans, on pourrait dire que c'est le temps de l'oubli, écrit Agnès Leclerc dans le Figaro, et pourtant, il y a ceux qui n'arrivent pas à tourner la page. Les terroristes voulaient terroriser. Ils y sont malheureusement parvenus. Il y a par exemple cette informaticienne qui habitait à côté d'un de ces bars qui a fini criblée de balles. Ce drame, elle estime qu'elle y a échappé par hasard parce que cette terrasse, c'était son fief. Ce soir-là, elle est restée chez elle. Elle a donc échappé au massacre, mais depuis, plus rien n'est comme avant. C'est un moment de bascule dans ma vie, raconte-t-elle. J'ai perdu ma sérénité. Elle a fini par retourner au restaurant, mais toujours en repérant les issues et en choisissant une place permettant de s'échapper rapidement. Il y a aussi Valérie qui, elle, ne met plus les pieds dans les concerts rock. C'est tellement l'image de l'Occident que je redoute une attaque. Alors certes, il y a 10 ans, les terroristes du Bataclan ont été tués, Abdel-Salam croupi en prison, mais n'ont-ils pas un peu gagné la bataille? La bataille culturelle, en tout cas, c'est la question que pose Gilles Kepel dans le même Figaro. Malheureusement, la menace est toujours présente, explique-t-il à Alexandre Devecchio. Et puis, il y a une dimension très préoccupante, ajoute-t-il, c'est la porosité de cette menace avec les évolutions dramatiques de la situation au Proche-Orient, la razzia pogromiste du Hamas et les bombardements israéliens sur Gaza ont eu un effet traumatique sur nombre de nos concitoyens qui se sont identifiés aux victimes et qui nourrissent parfois un désir de vengeance. Cette semaine de commémoration se déroule malheureusement au moment où la déréliction de notre système politique fait le lit des radicalismes. Alors la déréliction de notre système politique, justement, fait la une. Oui, c'est comme cela que les derniers éditorialistes qui ont encore le sens des réalités commentent le fait du jour. Le vote de la suspension de la réforme des retraites, c'est le jour J, titre sombrement Les Échos. À la une de l'opinion CAC, le caricaturiste est sans pitié. Son dessin montre un Olivier Faure tout étonné de joie en apprenant que le cornu lâche encore plus que ce qu'il demandait. Un Premier ministre qui, sur le dossier des carrières longues, n'en a qu'une seule en tête, la sienne. Sauver le cornu, c'était donc cela l'enjeu. Et pourtant, dans sa déclaration de politique générale, le cornu s'était fixé un cap, rappelle Olivier Bacusa, au-dessus de ce dessin, la maîtrise des comptes publics. Un mois plus tard, où sont les économies gageant les concessions, lâchées dans le seul but de survivre politiquement? L'abandon de cette réforme, c'est, conclut-il, hypothéquer l'avenir des jeunes générations qui, dans un pays drogué à l'argent et à la pensée magique, devront assumer l'ardoise et la faillite intellectuelle de leurs aînés. Alors, que reste-t-il dans ce pays en pleine déconstruction? Eh bien, la famille, répond La Croix. Ce sont des signaux faibles, comme l'on dit, mais le journal constate que les derniers prix littéraires ont couronné des romans qui faisaient de la famille une source d'inspiration majeure. Mauvigné, Carrère, mais aussi Christophe Granger, Vanessa Schneider et même Amélie Nothomb. La profusion d'ouvrages sur la famille témoigne de son importance persistante pour nous contemporains, explique la sociologue Irène Théry. On a beaucoup parlé d'individualisation de la crise de la famille, mais elle reste la valeur numéro 1 des Français, le dernier refuge peut-être, quand la peur est trop grande. Signature Europe 1. Merci beaucoup Olivier Delagarde pour votre revue de presse.